les ateliers de Romain Gary, ils se déroulent tous en français. Il y a un cours d'essai gratuit pour tous ces ateliers qui va se dérouler le 14 septembre. Il faut absolument prendre rendez-vous. Edna Sayada, bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver ce matin. On voulait absolument vous donner la parole parce que vous lancez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et oui, les ateliers de Romain Gary vont être lancés très, très prochainement. Ils se déroulent tous en français. Ça s'adresse donc à un public francophone. Il y a pour les enfants du théâtre. Il y a pour les adolescents aussi du théâtre. Et pour les plus petits, donc cette année, nous sommes très heureux de lancer un atelier d'éveil musical. Ok, donc ça veut dire, c'est à peu près le tromkli qu'on appelle en hébreu. C'est un moyen de découvrir des instruments de musique, c'est ça, et de commencer à jouer de la musique avec quelqu'un qui les guide. C'est une forme d'initiation à la musique, à son écoute, à la pratique d'un instrument. C'est Maya qui va animer cet atelier. Elle a fait les cours Florent, donc c'est elle qui animera également les cours de théâtre pour les enfants et les adolescents. Mais revenons sur l'éveil musical. Elle a enseigné à l'école musicale et artistique dans le 19e à Paris. C'est une école qui est assez connue, ça s'appelle l'EMA. Et donc elle va porter avec elle des xylophones. Les petites trompettes, on va peut-être éviter. Il y aura des jeux musicaux. Elle va travailler sur les rythmes avec les enfants. Il y aura des maracas. Et les enfants vont chanter. Il y aura des jeux autour des chansons. Ça a l'air très très sympa. J'ai moi-même envie d'y participer. J'imagine surtout que certaines études ont montré que c'était un excellent moyen pour donner aux enfants l'envie ensuite d'apprendre un instrument de musique lorsqu'ils grandissent. Donc c'est vraiment quelque chose à conseiller aux parents. Alors, atelier de théâtre, c'est du théâtre classique, c'est du théâtre moderne, c'est de l'improvisation. Quel genre de théâtre on va Maya, qui vient des cours Florent, a également enseigné le théâtre pendant de nombreuses années. Elle est comédienne, elle est metteuse en scène, maintenant on dit ça. Et elle va s'occuper des petits de 6-12 ans, le mercredi de 16h à 17h30. Et elle s'occupera également des adolescents. Et le cours pour les adolescents se déroulera le mardi de 17h30 à 19h. Et ça s'adresse à des enfants âgés de 13 à 16 ans. Alors, on va être très flexible sur les âges. Si on a une petite de 5 ans qui pourra se débrouiller avec le groupe des enfants, on va être flexible. Ok. Alors, éveil musical, théâtre pour les enfants et pour les ados. Il y a même du théâtre pour les grands, on y reviendra. Mais il y a une nouvelle activité passionnante, c'est apprendre à lire et à écrire en famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement. Lecture, écriture, c'est pas nouveau. On l'a déjà fait l'année dernière. Ça fonctionne très très bien. Ça s'adresse à des enfants qui, par exemple, sont arrivés avec leurs parents de France, qui parlent couramment, mais n'ont pas appris ni à lire ni à écrire. Donc c'est pour des enfants de 7 à 12 ans. C'est Lara. Lara vient de Nice. Elle est enseignante de français et ça a très bien fonctionné l'année dernière et on va continuer cette année. Il y a également un atelier qu'on appelle Français en famille. Ça fonctionne également très très bien. Donc c'est les parents qui viennent avec leurs enfants. Là, ce ne sont pas des francophones. Et Lara anime également cet atelier. Ok, donc des activités pour tous. Alors, la fréquence de ces activités, c'est quoi ? C'est une fois par semaine ? C'est 2 fois par semaine ? C'est une fois par semaine. Alors parfois c'est 1 heure, parfois c'est 45 minutes. Par exemple l'éveil musical, je me permets de revenir sur l'éveil musical, c'est 45 minutes parce que ça s'adresse à des tout petits de 3 à 5 ans, donc on ne peut pas les tenir plus de 45 minutes. Ok. Mais en général c'est 1 heure, 1 heure et demie pour le théâtre, voilà. Donc des cours, on va dire, comme on appelle en hébreu, les fameux chougim qu'on peut aussi suivre en français, évidemment, au centre Romain Gary. Alors, juste savoir, par habitude, en tout cas l'année dernière et les années précédentes, lorsqu'on était, on suivait des cours à Romain Gary, on avait le droit à une réduction pour la médiathèque. Est-ce que ça, c'est toujours au programme ? Est-ce qu'on peut bénéficier de ces services ou pas ? Alors, en fait, comment ça se passe ? Les abonnés de la médiathèque peuvent profiter d'une réduction sur le tarif des ateliers. C'est plutôt dans ce sens-là.
D'accord, donc il y a une réduction sur les tarifs. Ok, des Voilà. ateliers, Et parfait. je rappelle que lundi de cette semaine, nous avons organisé une journée porte ouverte de la médiathèque, durant laquelle un tarif promotionnel a été appliqué. Et je le dis comme ça en passant, ce tarif va être appliqué jusqu'à la fin du mois de septembre. Dépêchez-vous de venir vous inscrire à la médiathèque. Donc il faut en profiter. Donc plein de choses se passent voilà, au sein de Romain Gary. Est-ce que le coronavirus a fait en sorte que vous avez dû restreindre le nombre de participants à ces activités? Eh bien, ce qui est très important de dire, c'est qu'il y a un cours d'essai gratuit pour tous ces ateliers qui va se dérouler le 14 septembre, donc c'est-à-dire lundi prochain. Mais évidemment, avec ce virus et cette crise sanitaire qui n'en finit pas, il faut absolument prendre rendez-vous. Donc je rappelle le numéro de l'Institut français de Jérusalem, Romain Gary, c'est le 02 624 31 56. Dépêchez-vous parce que effectivement, en raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas avoir trop de personnes en même temps dans un espace. Donc on comprend que voilà, c'est le moment, on est en train d'organiser la rentrée. Si vous avez des enfants, des petits, des ados, peut-être qu'ils trouveront leur bonheur. Et puis faire du théâtre en français lorsqu'on prépare le bac, par exemple, ça peut être vraiment intéressant pour les adolescents d'y participer. En tout cas, Edna Sayada, merci beaucoup de nous avoir... Excusez-moi Cathy, j'ai pas parlé du théâtre pour les adultes. Ah, le théâtre pour les adultes. Nous pensons également aux adultes. D'accord, alors allez-y. Alors c'est Ilan que certains connaissent déjà parce que c'est un enseignant de théâtre. Il est diplômé de l'école Betzville, l'école de théâtre. Il est acteur télé et cinéma. Il est comédien au Micré Theater et c'est un vrai professionnel. Nous sommes très heureux de l'avoir comme enseignant de théâtre à l'Institut français de Jérusalem Romain Gary. C'est la 3e année et ça marche super bien. Oui, c'est-à-dire Ce sera les lundis de 19h à 21h. Voilà, donc on peut évidemment suivre le cours. J'imagine qu'à la fin, il y aura aussi une représentation. Absolument, on adore ces représentations de spectacles de fin d'année. C'est vraiment génial. Tous les participants, les petits comédiens en herbe, les adultes sont très heureux de nous montrer le fruit de leur travail. Et c'est très très réjouissant, très satisfaisant pour toute l'équipe. Voilà, également. Évidemment, on peut préciser qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience. Hein. J'imagine qu'on peut venir. Non, pas du tout. Ce sont des amateurs. Il faut pas avoir honte. Alors dépêchez-vous de prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous est indispensable pour pouvoir assister à ces cours d'essai gratuits. D'accord, voilà. Donc théâtre, lecture, écriture en famille, théâtre pour enfants, adolescents, éveil musical et théâtre pour adultes. Donc beaucoup de choses à faire au Centre Romain Gary. Merci beaucoup Edna Sayada de nous avoir parlé ce matin. Je me permets de vous souhaiter déjà Shana Tova et une excellente santé à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Studio Kalita qui nous suit régulièrement. C'est très gentil. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous Edna, à bientôt.